Quand on commence à avoir une collection qui commence à prendre un peu d'ampleur, le mieux c'est quand même d'avoir un système pour répertorier toute cette collection. Et là évidemment on parle de pop dans notre cas. Et on ne sait pas si vous utilisez l'application Funko, mais nous oui, sur mobile. Ce qui est vraiment sympa, c'est que en plus de pouvoir rentrer toutes nos pop, on peut voir plus ou moins l'estimation de chaque figurine. Et on s'est dit que ce serait vraiment pas mal de faire un top 10 de nos pop les plus chers. Salut à tous, c'est Dimi et Greg. Cette application s'appelle tout simplement l'appli Funko. Et pour tout ce qui concerne les prix, en fait, elle se base sur Pop Price Guide, qui est en fait une communauté marketplace et un référencement pour tout ce qui est pop. Et les infos sont puisées directement en fait dans toutes les ventes réussies sur l'eBay américain uniquement. Donc forcément là, les prix qu'on va vous énoncer, ça peut varier si vraiment vous cherchez tel ou tel pop, vous n'allez pas forcément trouver ce prix-là, hein, c'est une moyenne. Il y a pas mal de paramètres qui vont varier, par exemple les frais de port, etc. Enfin voilà, c'est assez logique. Mais ça permet quand même d'avoir une estimation, parce que possiblement celles qui sont placées très haut sont assez compliquées à avoir sans débourser une somme un peu importante. Et donc à la 10e place dans le classement de nos pop qui ont le plus de valeur, c'est Naruto en version Six Path, mais cette pop elle est juste superbe, je la voulais absolument. Je suis assez fan quand même de Naruto, j'ai vu tous les Naruto de base et les Shippuden. Voilà, je voulais 3 Naruto en fait sur 3 stades, donc celui-ci bah, c'est juste un petit peu le dernier stade quoi, quand il est vraiment ultra badass. Et la pop est vraiment cool avec un effet glow in the dark super sympa. Et à l'époque je me rappelle j'avais eu assez facilement, je crois que j'avais même eu sur EMP, et à un prix à peu près normal. Alors que du coup maintenant, d'après l'application, toujours pareil, elle est à 49 €. Alors voilà, pour bien expliquer le 49 €, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, c'est la moyenne des ventes réussies sur eBay. C'est comme d'habitude, c'est l'offre et la demande qui fait en fait le prix. Plus les gens veulent une pop, plus ils sont prêts à mettre le prix et plus la moyenne de cette pop au niveau du tarif augmente. Toujours aux États-Unis, ça veut dire que sur l'eBay, si vous basez plus sur l'Europe, vous allez peut-être pouvoir trouver beaucoup moins cher ou au contraire beaucoup plus cher et que ce sera même difficile de trouver dans les 50 €. À la 9e place, ce n'est pas une pop classique, c'est une Pop Town et c'est la maison ballon de Lao avec Kevin. La maison ballon, c'est pas une maison en forme de ballon, c'est une maison qui est soulevée par des ballons. Alors je précise qu'il dit tout le temps la maison ballon, c'est pour ça que j'ai dit la maison ballon aussi par habitude. Et celle-ci, elle est à 53 €. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier parce qu'elle coûte à peu près ce prix-là de toute façon. Ouais. Mais bon, si vous vous souvenez, elle a une exclusivité de la New York Comic Con 2019. Et bon, on vous épargne le coup de la boîte qui était complètement déchiquetée et que grâce à un des abonnés, encore merci à toi, on a une nouvelle boîte intacte. Mais voilà, en gros, il n'y a rien de particulier, mais je pense qu'avec le temps, elle cotera parce qu'elle est quand même assez récente, elle a même pas 1 an. Ouais. Et vu qu'elle n'est plus produite, forcément, je pense que celle-ci, à un moment, beaucoup de gens vont la vouloir et elle va augmenter en prix avec le temps. Mais pour le moment, rien de particulier. Mais ça reste quand même une de nos plus chères. 8e place, on arrive sur un exemple d'une pop qui paye pas de mine, qui est pas nécessairement exclusive, ni version chase, ni quoi classique. Que ce soit. C'est juste que assez ancienne et du coup avec le temps, quand les gens commencent à vouloir s'y intéresser, elles sont plus du tout en vente. Elles n'ont pas forcément été beaucoup vendues aussi parce qu'on était dans une époque où il y avait moins de masse, il y avait moins d'engouement sur les Funko Pop et du coup elles prennent beaucoup de valeur. On revient dans l'animation, on était dans Naruto, là on passe dans un autre animé qui est aussi très très connu, Bleach, avec le personnage de Lukia. Celle-ci est cotée aujourd'hui, en tout cas au moment où on sort la vidéo, à 58 €. En règle générale, toutes celles de Bleach, de toute façon, elles ont une valeur à peu près équivalente. C'est vrai qu'ils en sortent plus du tout de Bleach maintenant, c'est rare. Alors, ils en ont ressorti un moment. Le problème, c'est que celles-ci, elles ont un design assez simple. Et les nouvelles, elles sont plus travaillées, elles ont beaucoup plus de détails. Donc du coup, ça peut jurer un petit peu. Moi, je trouve ça un peu dommage, vu qu'ils n'ont pas refait ces personnages principaux. Après, oui, elle n'a rien d'extraordinaire, elle reste sympa quand même. Quand vous connaissez l'animé et ou le manga, c'est cool, avec son Zanpakuto de glace. Moi, c'est une pop quand même que je suis super content d'avoir, et je crois même que c'était une des toutes premières qu'on avait présentées en shopping quand on avait fait les vidéos. Peut-être. Tout début de la chaîne. Pour la 7e place, il y a un truc un petit peu compliqué, c'est qu'en fait, celle que vous venez de voir, elle est à 58 € et celle que je vais vous montrer est aussi à 58 €. Bon, on les a pas mis sur le même niveau, enfin au même numéro de classement, on les a mis pas plus ou moins dans l'ordre que l'application Funko nous dit, et c'est
Roger Rabbit à 58€. Alors celle-ci est beaucoup plus ancienne. Ce qui est vraiment bien, c'est que moi je trouve qu'elle a quand même un style qui passe toujours très bien, même pour maintenant. Bon, elle serait beaucoup plus détaillée maintenant, mais... Elle serait peut-être plus détaillée, mais quand on voit sa tête, elle fait pas vraiment vieille pop. Non, ça va. Après, je comprends qu'elle coûte maintenant, on va dire, aussi cher, parce qu'il y a énormément de gens qui sont fans de Qui veut la peau de Roger Rabbit. On ne parle même pas de deux autres pop qu'il y a juste en dessous. Je parle du Juge et de la Fouine. Alors, eux, c'est pire, elles sont voltiges depuis, je pense, bien plus longtemps que Jessica et Roger. Mais celle-ci, ça doit faire au moins 4 ans qu'on ne les trouve plus en vente en magasin. Enfin, moi, je sais que j'ai voulu absolument. Heureusement, on les a eu par la suite. Franchement, c'est le genre de truc que je regrette de ne pas avoir forcément pris à l'époque. 6ème place, c'est un petit peu la même histoire, encore une fois, une pop assez ancienne et qui s'est pas forcément ultra vendue. D'ailleurs, je crois que quand je l'ai acheté, ça devait être sur Amazon. Il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était au moment de la chaîne, peut-être il y a 1 an et demi, je dirais, à peu près. Et je l'ai eu, je crois, genre à 10€, un truc comme ça. Oui, pas très cher. Et maintenant, elle en cote 58, encore une fois. Et effectivement, si vous la cherchez, c'est très difficile de la trouver pas cher. C'est BoJack Horseman, de la série BoJack Horseman. Et je crois que par rapport aux autres, parce qu'il y en a d'autres dans la collection, les autres sont pas cotés vraiment pas ouf. Peut-être 1 ou 2 autres, je crois. Mais celle-ci par contre c'est la plus chère évidemment. Bon bah c'est une série qui est vachement sympa, que vous retrouvez sur Netflix, et peut-être qu'il y a des gens comme nous qui l'ont découvert tardivement et qui se sont dit ah bah j'ai envie d'avoir la pop. Et je pense qu'on a eu la chance en fait d'arriver quand c'était encore accessible. Bon moment, ouais. Puis il y a eu quand même la dernière saison, il n'y a pas si longtemps que ça non plus au moment où on tourne cette vidéo. Voilà. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont à ce moment voulu les pop de BoJack Horseman et ils sont arrivés un peu trop tard. L'offre et la demande et ça fait gonfler les tarifs, c'est toujours pareil. Encore sur une égalité à 58€ pour la place numéro 5. Et nous avons le Duo-Pack Peine et Panique avec son exclusivité. Alors c'était Summer Convention 2018. Je ne sais plus c'est quoi en été. Je crois que c'est SDCC. C'est bien la San Diego Comic Con 2018. Bon, après, le petit souci de celle-ci, c'est qu'elle ne vaut pas 58€ au vu de l'état de la boîte, qui est complètement bousillée parce que on l'a eu bien plus tard, pas sur Pop Culture, mais je te l'avais offert d'un site, voilà, un site espagnol, enfin d'une boutique espagnole, sauf que ils l'ont envoyé sans protection dans un mini carton et ça arrivait comme ça. Heureusement, j'ai réussi à me faire rembourser parce que ça avait coûté quand même au moins 35€, je crois, ou quelque chose du genre. Au moins 40. Sachant qu'ils le vendaient, mais genre peut-être 5-6 mois après la sortie de Pop Culture. Mais c'était les seuls en Europe à avoir l'exclu. C'est ça, exactement, mais ils l'excluent bien plus tard et ils l'ont vendu peau du cul. Mais voilà, là, il les vaut pas, mais autrement, ça vaut normalement 58€. Ouais. En gros, c'est-à-dire que tu m'as fait un cadeau que tu n'as pas gratuit. payé. Un cadeau gratuit. Ça va, hein, bonne affaire. Là, ça y est, on a fini avec les 58€. On passe un cran au-dessus. Avec une pop d'une série que j'adore, une pop assez ancienne aussi, mais pas non plus ultra ancienne. Arrête de taper dans les airs. Ah, je fais le roulement de tambour, mais tu mets du temps. Bah vas-y, fais le roulement de tambour. Alors, roulement de tambour, c'est une série que j'adore. Que tu adores. Ah oui, 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 oui. Et c'est The 100, donc les 100 en français, avec l'héroïne Clark Griffin, et c'est la seule pop de cette série que j'ai. Franchement, j'en aurais bien pris d'autres à l'époque, et en fait, je crois que Clark, bon, elle vaut... J'ai même pas dit combien elle vaut. Elle vaut son pesant d'or. 62€. Elle vaut 62 et il y en a dans la collection qui valent bien plus cher. Mais j'ai pas nécessairement envie d'en avoir d'autres maintenant, je regrette pas en fait. Je pense qu'à l'époque j'aurais pu me lâcher. Non. Mais en fait c'est comme BoJack Horseman, je pense qu'il y a eu un gros engouement à un moment sur la série. Et les gens ils sont passés après la sortie des pop. Comme BoJack, voilà. Je pense surtout qu'elles se sont pas ultra bien vendues, ou pas autant que ça. Donc du coup, il n'y en a pas tellement qui ont été produites. C'est aussi ça, parfois, il n'y a pas eu de demande plus que ça, ou il n'y a pas eu de vente. À un moment, ils arrêtent. Du coup, ils arrêtent, et en fait, voilà, quand les gens, après, il y a un nouvel engouement, bah, trop tard. Ils ont cassé le moule, on n'en fait plus. On arrive au podium, au top 3, et pour cette 3ème place, on retombe sur de l'animé japonais. Il y a énormément d'animés japonais dans ce top 10 des plus chers. Et c'est encore une fois un Naruto en mode sage mode, je ne sais pas ce que c'est du tout. Senin. Et pareil, je ne sais pas pourquoi elle est aussi chère, et je précise le prix, 71€. Alors pareil, hein, Naruto c'est un truc encore populaire, maintenant même s'il y a la suite avec le fils Boruto. Et ils en font des nouvelles, hein, même de Naruto Shippuden, etc. Je ne sais pas où tu l'as eu déjà. Franchement, je sais plus. Micromania peut-être ?
Je sais plus du tout. Peut-être EMP, encore une fois, je crois. Peut-être. Je crois que les Naruto, je les ai toutes prises sur EMP. Bon, pour la deuxième place du podium, on est à plus du double de la troisième. C'est fou. On est sur un duo pack exclusif à la San Diego Comic Con 2019, donc c'est pas si ancien, mais par contre, le tarif, la valeur de la pop, enfin des deux pop, ont explosé Oui, sans même qu'on s'en mais rende très compte. rapidement. Très rapidement, ouais. Et c'est là qu'on se dit, ouf, on a bien fait, surtout moi, je suis tellement fan de ce film que j'aurais tellement été déçu. Et ça a un lien avec une autre qu'on vous a montré tout à l'heure. Une pop exclusive, particulière, un gros format. La maison ballon. C'est bien entendu le duo pack de Carl et Ellie de Lao. Magnifique pack, et franchement, c'est vrai que déjà, juste après la convention, il y en a beaucoup qui avaient du mal à les trouver et qui se vendaient déjà très cher. Mais je pense que quelqu'un aujourd'hui qui se dit « Ah, j'ai trop envie de ce pack », si vous, là, vous cherchez « J'ai trop envie de ce pack », ça va être compliqué de trouver quelque chose vraiment bien en dessous de ce tarif-là. Ça fait partie des pop, lorsqu'elles sont sorties sur Pop Culture pour cette convention-là, qui est partie assez rapidement, vraiment. Alors que maintenant, il y a beaucoup de pop de convention sur Pop Culture où ça prend des jours à partir, voire il reste du stock encore après. Mais alors celui-ci, il est parti comme ça. Ça y est, nous sommes sur le haut du podium, à la place numéro 1. Et là, on explose encore un peu plus le prix de cette pop. On double pas non plus le tarif. Non, oh bah, ce serait un truc de malade. Cette pop-là, elle est Volted, plus exactement, et c'est encore de la série animée. Japonaise. Et c'est une série animée que l'on a déjà vue dans le top. C'est du Bleach avec Ichigo dans sa version Holo. Je connais pas, en fait, quasiment toutes les pop de ce top. Ouais, quasiment toutes les pop de ce top, elles sont à toi en fait, j'ai remarqué. Et les plus chères, c'est les tiennes. Moi, il y en a une ou deux, une seule au final. Waouh, et c'est Roger Rabbit. Et celle-ci, elle est à 196 €. Et on ne sait pas trop pourquoi. Alors, on l'a dit, elle est Volted, elle a déjà quelques années aussi, vu qu'elle fait partie de la même collection que 2015. Lukia. À savoir que le Ichigo normal, il était pas très loin, peut-être à la 12e, 13e, 14e place. Voilà, oui, il est quand même... Mais beaucoup moins que lui, forcément. Mais lui, en fait, déjà, je me rappelle quand j'avais Lukia et Ichigo, parce que du coup, voilà, j'ai les trois qui existent en fait de cette époque, j'étais dégoûté de me dire, ah, mais j'aurais trop voulu avoir la version Holo. J'ai cherché au début naïf en me disant ça va pas coûter cher. Au début, quand vous entrez dans les pop comme ça, vous vous dites pas que ça peut avoir des valeurs de malade. Donc j'avais complètement laissé tomber, je me suis dit c'est pas grave. Et un jour comme ça, à Micromania, ah oui, je me souviens. Je vois la pop, mais elle était toute seule, en rayon comme ça, il n'y en avait qu'une. Je me dis mais attends, pour moi elle coûte super cher celle-là, et je l'avais du mal à trouver. Et je me suis dit, encore une fois naïvement, peut-être qu'ils ont juste refait une prod et voilà, il y a à nouveau des stocks, et je vais la prendre. Et en plus, je crois que c'était un moment où il y avait les offres de acheter une offerte, donc je crois que j'ai eu qu'à 10 € en fait. C'est ouf de se dire ça maintenant. Je sais même pas si j'ai eu juste de la chance, parce que pas longtemps après, on les retrouvait plus en fait. Peut-être il leur restait ça dans leur stock. Après, faut pas oublier que le 196 €, ça reste aux États-Unis. Bien sûr. Peut-être qu'il restait des stocks pour l'Europe ou ce genre de choses. C'est aussi ça, ouais. Après, ça veut pas dire que tous les gens qui la vendent dans les 200 €. Non, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont vendu plus cher, d'autres moins cher, et ça fait ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont réussi à la vendre beaucoup plus cher encore. Exactement. Peut-être à 250, 240. Faudrait chercher par curiosité pour voir. Si je cherche, j'ai envie de l'acheter, genre d'une deuxième, combien je paierais? Bon, on va regarder celle-là, ça suffira. Voilà notre top 10 des Funko Pop les plus chers selon Pop Price Guide. On reprécise que ça a du sens et pas de sens parce que il suffit qu'on regarde peut-être dans 5-6 mois et ça va complètement changer. Ouais. Parce que je me souviens par exemple du C3PO qu'on a en chromé. Pour un moment, il coûtait beaucoup plus cher. C'était dans les premiers, ouais. Et on sait que même pas 6 mois après, elle a commencé à dégringoler. Mais voilà, on trouvait ça quand même assez drôle de pouvoir voir un petit peu les tarifs de nos pop à l'heure actuelle où on fait cette vidéo. Faudrait faire genre dans 6 mois, 1 an. En mode hit parade, voir qui a perdu des places. C'est ça. Salut, c'est le hit parade. Des pop. Ah non, on va laisser. C'est un peu nul. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça en mettant dans les commentaires. Dites-nous si vous avez des pop vraiment qui ont une valeur incroyable. Inestimable. Parce que nous, quelque part, on est à un peu moins de 200 €. Ça paraît fou, on est d'accord, mais c'est pas si exceptionnel que ça. Il y en a certains quand même des pop qui valent 1000 € ou plus, donc même 500 €, c'est... Bref. Dites-nous tout ça dans les commentaires, dites-nous en général tout ce que vous voulez, votre recette de votre choucroute préférée, ce que vous voulez. Voilà, peu importe, on lit tout. Choucroute, ça donne pas envie, moi je trouve. Mais bon. Faites aussi la danse des pouces, la danse d'Hélène, la danse des canards, la Macarena, faites ce que vous voulez.
Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.